Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 18 avril 2022 et hier soir il y avait plusieurs segments qu'on attendait, notamment le double mariage d'un côté, le détecteur de mensonges d'un autre côté, et on a également Seth Rollins qui a lancé un nouveau défi à Cody Rhodes. Donc justement le show démarre avec l'entrée de Seth Rollins, et Rollins nous dit que ce soir c'est la fête, mais il n'a pas envie de faire la fête tout seul, donc il invite directement Cody Rhodes à le rejoindre. Et Seth Rollins commence à complimenter Cody Rhodes, mais également son frère, son papa, et Rollins dit qu'il a fait une star de Cody Rhodes en une nuit à WrestleMania. Mais par contre, Seth Rollins a un problème, c'est que Cody Rhodes avait un avantage injuste lors de WrestleMania, car pour rappel, à WrestleMania, Seth Rollins ne savait pas qui il allait affronter. Et Rollins nous dit qu'il n'a pas eu de temps pour se préparer comme il ne connaissait pas son adversaire, et c'est pour cette raison qu'il a perdu. Mais Rollins nous dit que le pire depuis WrestleMania, c'est que maintenant du coup, il y a des fans qui pensent que Cody Rhodes est meilleur que lui. Mais Rollins nous rappelle très simplement pourquoi est-ce qu'il est meilleur que Cody, tout simplement parce qu'il a remporté le titre mondial à la WWE, alors que Cody ne l'a jamais remporté. Mais Cody répond en disant « Écoute, ça sert à rien qu'on s'embrouille, donc on va demander l'avis du public. Qui est le meilleur ?» Et là, bien entendu, le public scande Cody. Donc là, Rollins s'énerve un petit peu et il a un défi pour Cody Rhodes. Il lui propose la même situation qu'à WrestleMania, mais inversée. C'est-à-dire que ce soir, lors du main event, Cody Rhodes va affronter un adversaire surprise, choisi par Seth Rollins. Et bien entendu, Cody accepte. Donc maintenant, la grande question, c'est qui sera l'adversaire mystère de Cody lors du main event. Et donc heureusement qu'on a cette storyline actuellement à Raw parce que c'est un petit peu ce qui porte le show et c'est exactement le genre de storyline qui manque du côté de SmackDown, deux grands noms solo en rivalité. Derrière, on enchaîne avec le match qu'on devait avoir la semaine dernière, donc les championnes par équipe, Naomi et Sasha Banks qui défendent les titres face à Rhea Ripley et Liv Morgan. Et là, on a eu exactement ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire qu'au bout d'environ 12 minutes, les championnes Naomi et Sasha Banks ont porté un combo sur Liv Morgan pour la victoire. Et après le match, on a Liv Morgan et Rhea Ripley qui s'engueulent dans le ring. Rhea Ripley est clairement frustrée, donc elle veut partir, mais là, Liv Morgan la retient. Elle s'engueule encore un petit peu, puis quand Liv Morgan veut partir, Rhea Ripley l'attaque par derrière, elle s'acharne sur elle et elle lui porte le Riptide. Donc hier soir, on a bien eu le heel turn qu'on attendait. Et quelques instants plus tard, on retrouve Zara Schreiber qui tente d'interviewer Rhea Ripley en coulisses, mais Rhea Ripley répond qu'elle ne doit des explications à personne et elle s'en va. Et petit détail, encore une fois, lors de ce segment, derrière Rhea Ripley, il y avait des lumières rouges et des lumières violettes. Donc encore une fois, est-ce que c'est un signe que Rhea Ripley va bientôt rejoindre le nouveau clan de Edge ? On enchaîne avec l'entrée de Sonya Deville qui vient s'expliquer et elle nous dit que depuis la semaine dernière, il y a beaucoup de personnes qui trouvent qu'elle abuse de son pouvoir. Mais Sonya Deville nous explique qu'elle a simplement vu une opportunité et donc elle l'a saisie. Deville nous dit qu'elle va prendre le titre à Bianca Belair et ce n'est rien de personnel, ce n'est que du business. Et justement, la championne fait son entrée. Et bien entendu, Bianca Belair voulait se battre, mais directement, Sonya Deville lui rappelle qu'elle est une officielle et il y aura des conséquences si elle la touche. Mais ça ne calme pas Bianca Belair qui propose que leur match pour le titre ait lieu tout de suite ce soir. Mais Sonya Deville refuse car elle ne veut pas que son match ait lieu dans cette ville de merde. Et elle propose à la place que le match ait lieu la semaine prochaine à Knoxville car ce sera chez Bianca Belair. Et comme ça, quand elle perdra le titre, elle pourra être réconfortée par ses proches et sa famille. Et Sonya Deville se moque encore de la championne, donc au bout d'un moment, Bianca Belair en a marre et elle soulève Deville en position de KOD. Mais au dernier moment, elle se calme et elle jette Sonya Deville au sol. Et directement, les commentateurs se demandent s'il y aura des conséquences pour Bianca Belair vu qu'elle vient de toucher Sonya Deville. Et justement, Sonya Deville retourne en coulisses et elle croise Adam Pearce et elle lui demande ce qu'il va faire pour punir Bianca Belair. Et Sonya Deville souhaite qu'il y ait des conséquences, mais Adam Pearce répond qu'il a bien donné une amende à Bianca Belair. Par contre, il ajoute que Sonya Deville devrait se concentrer sur les conséquences de son propre comportement, car d'après ce qu'il a entendu, les officiels sont en train d'étudier son cas. Mais là, Sonya Deville est choquée et elle dit qu'elle a toujours suivi les règles. Et là, nous avons Bianca Belair qui arrive pour payer son amende, et donc Sonya Deville pense que c'est une amende de 50 000 ou de 100 000 $. Mais en fait, Adam Pearce a donné une amende de 1 $ à Bianca Belair. Du coup, forcément, Deville est énervé, mais Adam Pearce répond qu'il a suivi les règles. Donc c'est pas mal parce que d'un côté on a Deville qui abuse totalement de son pouvoir et de l'autre côté on a Adam Pearce qui reste le face qui est toujours juste. Et du coup j'imagine que la suite ce sera qu'au bout d'un moment Sonya Deville va perdre son rôle en tant qu'officiel. Ensuite, on enchaîne avec Virman qui a démoli un talent local du nom de Jeff Brooks en 1 minute. Il a remporté le match avec son cervical clutch et après le match, il a porté la prise encore plusieurs fois. On enchaîne avec le détecteur de mensonges, donc on a Kevin Owens qui fait son entrée. Dans le ring, on a un ordinateur qui est connecté à un détecteur de mensonges et on a Chad Gable qui est là
car Kevin Owens a dit qu'il a ramené la personne la plus intelligente pour gérer. Et donc derrière, nous avons l'entrée de Ezekiel qui vient se poser et qui encore une fois répète qu'il n'est pas Elias, il est le petit frère de Elias. Et là, Ezekiel nous dit qu'il a une question pour les fans. Who wants to hear Zeke speak? Et directement, Kevin Owens s'énerve en disant que c'est exactement la même chose que Who wants to walk with Elias? Derrière, Chad Gable a équipé Ezekiel et il a commencé à lui poser des questions. D'abord, il lui a demandé si son nom était vraiment Ezekiel, puis il lui a demandé si Elias était son grand frère, et les deux fois, Ezekiel a répondu oui, et apparemment, d'après le détecteur de mensonges, il disait la vérité. Donc Kevin Owens intervient, il demande à Ezekiel si son vrai nom est Elias. Ezekiel répond que non, et encore une fois, d'après le détecteur de mensonges, il dit la vérité. Donc là, Kevin Owens pète un câble, il demande si Ezekiel a payé Chad Gable, mais Chad Gable dit que pas du tout, Ezekiel est apparemment en train de dire la vérité. Donc au final, Kevin Owens dit à Chad Gable de partir, mais là ça devient tendu entre lui et Ezekiel, car Ezekiel confronte Owens, et il dit qu'il en a marre de se faire traiter de menteur, surtout par le plus gros menteur de la WWE. Mais Kevin Owens dit à Ezekiel qu'il sait qu'il ment, et il ferait mieux de lui dire la vérité, sinon... Et là, Ezekiel l'arrête et il dit sinon quoi? Donc là, encore une fois, on pense que Kevin Owens va s'énerver, mais non. Au final, il quitte le ring. Par contre, Chad Gable attaque Ezekiel par derrière et on enchaîne avec un match entre les deux. Donc c'est le premier match officiel de Ezekiel à la WWE, mais le match a été interrompu au bout d'environ 3 minutes car Otis est intervenu pour sauver Chad Gable. Donc Ezekiel remporte le match par disqualification. Et perso, pour le moment, la storyline avec Ezekiel me fait plutôt sourire. On enchaîne avec Riddle et Randy Orton contre les Street Profits, on avait un très bon match, et au bout d'environ 6 minutes, Riddle était prêt pour porter le RKO, mais là, d'un coup, on a la musique des Usos qui retentit dans l'arène, donc forcément les RK Bros sont distraits, et les Street Profits ont profité de cette distraction pour porter leur finisher sur Riddle pour la victoire. Et attention, après le match, Montez Ford prend le micro, et il se demande qui a bien pu jouer la musique des Usos à ce moment-là. Donc ça nous donne l'impression qu'apparemment c'était un plan de la part des Street Profits. Et Montez Ford ajoute que les RK Bros ne devraient pas uniquement s'inquiéter par rapport aux Usos, mais également penser aux Street Profits. Ensuite, on passe dans une salle obscure et on retrouve Edge et Damian Priest. Edge nous dit qu'il va devoir juger toutes les personnes qui se dressent sur leur chemin et actuellement, la seule personne qui a osé, c'est AJ Styles. Donc Edge challenge AJ Styles à un match lors de WrestleMania Backlash. Et directement après, on retrouve AJ Styles dans son vestiaire avec Sarah Schreiber et Styles accepte le défi. Mais d'un coup, les lumières commencent à bugger. Donc AJ Styles dit à Sarah Schreiber de s'en aller. Et là, les lumières s'éteignent, puis quand elles se rallument, Damian Priest et Edge sont autour de AJ Styles et ils l'attaquent très violemment et ils vont même jusqu'à tenter de casser le bras de AJ Styles. Et perso, j'ai hâte de voir Edge contre AJ Styles partie 2 car je pense qu'ils peuvent nous proposer beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont montré à WrestleMania. Ensuite, on enchaîne avec le champion US Finn Balor qui défend son titre face au protégé de Vince McMahon, Theory. Et l'histoire du combat, c'est que rapidement Finn Balor s'est fait mal au cou et derrière Theory a réussi à en profiter. Il a porté son finisher au bout d'environ 11 minutes pour la victoire. Donc Theory est le nouveau champion US. Et là, ce qui était cool et ce qui est plutôt rare, c'est qu'on a eu une vraie célébration autour de Theory. On a plusieurs heels, notamment Chad Gable, Apollo Crews, Aziz, T-Bar, Cedric Alexander et d'autres qui sont venus fêter et célébrer avec Austin Theory. Puis derrière, nous avons le grand patron Vince McMahon qui a fait son entrée et Theory l'a rejoint pour faire un selfie. Et on a pu voir que Vince McMahon était très fier, donc très bien joué de la part de la WWE, car ce petit segment après le match, ça donnait de l'importance au titre, mais également à Theory. On sent clairement que la WWE mise énormément sur lui. Par contre, à côté de ça, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient tristes au final suite au règne de Finn Balor, qui a perdu quasiment pendant tout son règne. Mais je vous avoue que moi, personnellement, maintenant, ça ne m'attriste plus, car j'ai accepté que la WWE n'utilisera plus vraiment Finn Balor en tant que main eventer, et que comme il l'avait précisé il y a plusieurs mois d'après les rumeurs des médias américains, au final actuellement maintenant la WWE souhaite simplement utiliser Finn Balor dans le milieu de la carte pour mettre en avant les autres talents. On enchaîne avec le double mariage, donc Dana Brooke et Reggie, Akira Tozawa et Tamina, et pour info le maître de cérémonie était R-Truth. Et en gros, je vais pas vous résumer tout le segment, mais comme vous pouvez l'imaginer, c'était un segment comédie typique de la WWE. Donc on avait quelques petits clins d'œil marrants avec par exemple la réunion de Team Bad hier soir, car Sasha Banks et Naomi ont accompagné Tamina jusqu'au ring. Puis à un moment quand R-Truth a demandé si quelqu'un avait une objection, Tamina a un petit peu perdu la tête, et là elle a échangé les maris,
Donc pendant quelques instants, on pensait que Tozawa allait se marier avec Dana Brooke et Tamina avec Reginald. Mais là, Tamina a à nouveau perdu la tête, elle a effectué un autre échange, et donc là on s'est retrouvé avec Tamina et Dana Brooke, et Reginald et Tozawa. Donc bon, pendant un moment j'ai cru qu'on repassait à l'Attitude Era, mais non, au final les mariés ont repris leur place, et donc derrière la cérémonie a continué. Donc il y a eu échange de bagues, c'est officiel, les mariés s'embrassent, mais là, Reggie en profite pour effectuer le tombé sur sa nouvelle femme et remporter le titre 24/7. Donc après le mariage, c'était à nouveau une bagarre totale et Reggie n'a pas hésité à trahir sa nouvelle femme. Et donc à la fin, on a eu plusieurs changements de titre, mais au final, Dana Brooke a récupéré le titre 24/7 et elle s'est enfuie sur le dos de R-Truth. Donc bon, c'était un segment mariage, on savait ce que ça allait donner, mais j'aimerais bien vos avis dans les commentaires. Ensuite, on enchaîne avec des promos de Omos et de Bobby Lashley et on apprend que la semaine prochaine, on aura un bras de fer entre les deux catcheurs. Puis on passe au main event, Cody Rhodes qui doit affronter un adversaire mystère. Donc Seth Rollins fait son entrée et il nous dit que c'est le moment de montrer au reste du monde que Cody n'est pas aussi bon qu'il le prétend. Et là, il présente son adversaire, il s'agit de son meilleur ami, Kevin Owens. Donc Owens fait son entrée et là, c'est grande amitié, gros câlin avec Seth Rollins. Mais vous allez voir, ça va changer d'ici la fin du match. Car au bout d'environ 18 minutes, Owens commençait un petit peu à galérer, donc Rollins lui ordonne de retourner dans le ring. Mais là, Owens s'énerve, il se demande pourquoi est-ce qu'il est là, et au final, il décide de s'en aller. Il dit à Rollins que c'est son match, c'est son problème, ce n'est pas le problème de Kevin Owens. Donc Kevin Owens s'en va. Du coup, Cody Rhodes remporte le match par décompte à l'extérieur, il monte sur les cordes pour célébrer, mais là, il se fait attaquer par derrière par Seth Rollins, qui le pousse à l'extérieur du ring. Donc le show se termine tout de même avec Rollins qui domine. Donc personnellement, comme je l'ai dit, heureusement qu'il y a cette rivalité actuellement avec Cody et Rollins à Raw, parce que c'est vraiment ce qui porte le show pour moi. Et il faut essayer de lancer une rivalité similaire du côté de SmackDown, avec deux gros noms, pour essayer de rendre SmackDown un peu plus intéressant, car vendredi dernier, c'était un petit peu la mort. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!